Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le jeudi 24 octobre et c'est aujourd'hui que Mario, Super Mario, va prononcer son dernier discours en tant que président de la Banque Centrale Européenne. Il quitte ses fonctions le 1er novembre. Il avait pris ses fonctions le 1er novembre 2011 en pleine crise de l'euro. Et ce qui restera de Mario Draghi, c'est un peu l'heure du bilan, c'est le whatever it takes. Je ferai tout ce qu'il faudra faire pour sauver l'euro. Et ça, on peut lui accorder. Il a sauvé l'euro au prix d'une politique qui aujourd'hui fait l'objet quand même de nombreuses critiques de la part d'économistes, mais aussi de la part de banquiers centraux, allemands, autrichiens, mais aussi français. Effectivement, s'il a sauvé l'euro et s'il a probablement permis à l'Europe à un certain moment de ne pas tomber en récession après la crise de la dette, aujourd'hui on s'interroge sur le fait de continuer cette politique de taux négatif, de continuer ce quantitative easing. Le bilan est mitigé quand on regarde plusieurs choses, plusieurs indicateurs. D'abord, le bilan de la BCE, qui est quand même une bombe à retardement. D'autre part, le fait que l'inflation, qui est quand même un des objectifs de la politique de la Banque centrale, soit toujours totalement au tapis. On le sait, c'est pour d'autres raisons, ce n'est pas de sa faute, évidemment. Et puis d'autre part, la constitution de bulles avec tout cet argent distribué gratuitement qui va sur certains actifs qui sont en état de surévaluation majeure. Voilà, donc on verra au bout de quelques années ce qu'on dira de la politique de Mario Draghi. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il a sauvé l'euro et ça c'est quand même un exploit. Qu'il a permis de sortir de la crise de la dette euro, mais qu'aujourd'hui, il a probablement un peu exagéré dans sa politique. Son bilan est donc mitigé. Content de lui, c'est Donald Trump, toujours fascinant ses tweets. Il pense qu'il a fait un great job, puisque maintenant il a permis à la Syrie et aux Turquie de mener un cessez-le-feu, mais en fait il a totalement abandonné le pays. On le dit, on le répète, mais c'est quand même important. La face du monde a changé depuis que les États-Unis n'ont plus besoin de pétrole extérieur. Après le Next 40, le secrétariat d'État au numérique Cédric O annonce donc la création du French Tech 120. Donc il y a un concours, vous pouvez vous présenter si vous avez une entreprise avant le 29 novembre, vous présentez votre candidature pour faire partie des 80 pépites de la French Tech qui vont rejoindre les 40 futures licornes. Alors tenez-vous bien, il y a deux critères pour faire partie des élus. C'est un, une hypercroissance du chiffre d'affaires, deux, des levées de capitaux. Ne cherchez pas, on ne parle pas du tout de rentabilité. Visiblement, l'affaire WeWork n'est pas parvenu aux oreilles de notre secrétaire d'État au numérique. Mark Zuckerberg a passé 3h30 sur le grill hier devant des élus américains pour répondre sur le Libra, son argument massif à la fin parce qu'il était épuisé, surtout qu'il s'est fait dégommer sur pas mal de sujets, notamment les sujets de confidentialité, de l'affaire Cambridge Analytica. Et à la fin, il a dit, écoutez, si ce ne sont pas les États-Unis qui font la monnaie virtuelle, on sera totalement dépassé par la Chine qui veut créer son e-yuan. Et si la Chine crée son e-yuan, eh bien, elle dominera le marché des monnaies virtuelles. Rappelons que les monnaies virtuelles sont sous pression en ce moment. Hier, le Bitcoin a perdu plus de 7%. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.